Attention, ça tourne. C'est droit. Trop meilleur, il fait ça après. Cause we both know that we'll be fine when you can finally make it home. Because when I'm in a room with you, that missing piece is found. You know when you're by my side, darling, nothing can break us down. Bon, débrief des péripéties de pendant 24 heures à Marseille. Avant de commencer, unboxing, palette de maquillage. Genre vraiment, on dirait une palette de maquillage. Mais qui a déjà vu des sushis comme ça, genre emballés comme ça? Ça sent trop bon. Ils avaient l'air trop bons. Ouais, ils sont trop bons. Bref, un petit boboon. Oh, il y a des gyoza? Oui, c'est pour ça que je l'ai pris. Oh. Ah, mais moi, genre, j'ai vu frits. Je pensais que ça allait vraiment être frits. Ils sont vraiment frits, genre. Et là, j'ai pris ça, mais c'est pour nous deux. C'est des crevettes. C'est des crevettes. Voilà. Attends, j'ai montré à ma story, genre, comment, à quel point ça existe des sushis comme ça, genre. Bah après, ça s'appelle Suenchi. Luxury. Je sens que ce devrait faire 48 Minutes. Par contre, ils sentent Je super les avais bons. cassés. Et là, j'allais genre vraiment là, je me casse. Donc, Tu sais qu'on s'est même pas présenté au tout début. non, ça va, ils savent qui on est. Vous êtes les rockstars maintenant. I'm a fucking star, je vais pas faire votre truc de clochard. Non, attends, sauce à sushi. À sushi. À chouchi, c'est des chouchis. C'est de la bébé crème. C'est le bail. Donc, comme vous le savez, quand on était à Nice, dernier soir, on s'est dit quoi? On va en boîte de nuit. Donc, le lendemain matin, on se lève à 10h. Donc, on s'est couché à 5h30, levé 10h, donc on a dormi 4h30. On est parti du Airbnb à 11h. Donc, on a fait le trajet jusqu'à Marseille. Donc, de 11h, on est arrivé à 18h, donc en 7h. Parce qu'on est passé dans les petites routes, machin et tout. Donc, c'était vraiment long. On est arrivé épuisé, on voulait juste dormir. Comme vous avez vu, on a prédit. On l'a prédit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? On a débarqué à l'Airbnb. Je l'appelle une première fois, donc il répond pas. Donc après on appelle Anas et Mathieu qui ont du coup entendu toute la conversation avec le gars, qu'on a rappelé une deuxième fois que là j'ai réussi à avoir. Le gars est en mode, en gros vous me dérangez, j'ai autre chose à gérer que vos histoires de Airbnb, alors que c'est son Airbnb en fait. Donc il nous a vraiment très mal parlé. Moi j'étais en mode, poto, en fait tu me parles pas comme ça. Puis c'est ton Airbnb, t'es censé Donc il nous dit, gérer le truc quoi. je vous ai envoyé un mail il y a une semaine, vous devez appeler quelqu'un d'autre pour confirmer votre Airbnb. Sauf que j'étais en mode frérot, on a déjà confirmé le Airbnb, genre qui On fait devait ça? appeler 2 jours avant pour confirmer notre venue machin. Sauf que bah en fait sur Airbnb, à partir du moment où t'as confirmé en fait. Enfin... Donc j'ai dit ok, il me dit bah je vais vous renvoyer le mail en screenant l'ancien mail comme quoi je voulais bien l'envoyer. En mode allez-y envoyez. Il dit ouais non mais vous allez attendre un moment parce que là je suis en voiture donc en gros vous allez attendre et puis voilà. Donc on est en mode ok, donc on raccroche. Je vais dans mes mails, je cherche, je fais tous les mails de Airbnb que j'ai reçus. J'ai rien reçu de ce gars. Du coup je le rappelle une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, On l'a harcelé. une cinquième fois. Il a rappelé en disant vous avez essayé de me contacter. Ah mais oui c'est comme ça. Connard. Donc je lui dis oui, j'ai bien vérifié dans mes mails, j'ai rien du tout. Et là il commence à nous insulter. Des incendiés genre. Et il a commencé à monter la voix. Et moi j'étais tellement mais fatiguée. Que du coup elle se J'étais en vénère. mode, mais vraiment j'avais les larmes de haine qui montaient. Et Derrière j'étais au calé. téléphone, j'étais en mode, mais en fait vous me parlez pas comme ça, je vous connais pas. Genre c'est votre problème, enfin c'est parti très loin. Donc là je dis on va pas rester là. Du coup j'appelle Airbnb. Donc le mec au téléphone est en mode bon bah je vais appeler votre hôte pour savoir comment ça se passe, machin et tout. Et j'étais en mode mais en fait non, on va pas dormir ici, genre c'est hors de question. On se sentait pas du tout safe en fait, rien qu'avec Avec l'appel. Il y avait un truc qui allait pas dans l'histoire. Donc Emma nous dit on se casse, genre parce que là il sait où on est, parce qu'on attendait devant le Airbnb, enfin là on pensait être le Airbnb, du coup on commence à se barrer. Et au moment où en gros on coupe la vidéo, une autre personne m'appelle La personne qu'on devait contacter pour aller au... les 2 jours avant là machin, pour reconfirmer. Il notre dit arrivée. ah vous êtes où? Je vous attends au Airbnb. On est en mode bah en fait on veut bien y aller, mais on n'a pas l'adresse. On n'a pas le numéro de la rue. Donc du coup il nous envoie tout, on y va, Le code de la grille machin. et moi j'étais en mode on va régler nos comptes. Genre vraiment j'étais tellement énervée que j'étais en mode C'était même pas on y va pour prendre l'appart, c'était on y va pour discuter avec le mec
et se dire on mettre pourquoi. mettre les choses au clair et se barrer parce qu'on comptait absolument pas rester là-bas. On s'est dit le mec il a les clés du Airbnb donc il peut venir à n'importe quel moment nous voir. Vu comment on s'est frité avec lui, on n'était pas sereine. Il peut voler nos affaires, enfin plein de choses. Sachant que vraiment le Airbnb il est ultra bien noté, genre 4,94 sur 5, les commentaires sont excellents, enfin jamais la vie on a pensé ça. Du coup on arrive au Airbnb qui était pas du tout l'endroit où on attendait. Ouais, de l'autre bout de la rue, frère. Le Enfin, de gars- l'autre bout de la terre, le bail. Le gars du coup qui nous a accueillis nous attendait depuis le balcon, il nous regardait, il nous observait. Il était mort de rire parce que du coup moi j'essayais d'ouvrir le portail pour qu'elle puisse aller se garer. Il nous avait envoyé un code mais en fait au final bah, c'était pas un code machin donc bref un bordel, le mec était mort de rire du haut de sa fenêtre. Il en a rien à foutre. Ils sont bons. Il nous finit par me dire ah non vous pouvez pas garer la voiture là machin à l'intérieur ok. J'étais en mode, Donc là ça ouais. monte les nerfs parce que le mec se fout de notre gueule. Enfin Ça commence à vraiment faire beaucoup, tu vois. Et du coup, bon, bref, on finit par garer la voiture et heureusement, il y avait une place juste à côté. Ouais. On rentre et tout. Le mec, il finit par descendre pour nous ouvrir la porte en bas. J'ai pris le lead parce que je me suis dit, si elle commence à parler, elle va le terminer. C'est pas du tout la technique qu'il faut aborder. Enfin, c'est pas du tout ce qu'il faut faire là actuellement. Je dis au mec, ah bah oui, mais on a absolument pas. On a regardé tous nos mails, machin, on n'a pas reçu de mail. Le mec, déjà, il descend. Il est en train d'écouter ses vocaux. On lui parle, il est en train d'écouter ses vocaux Snap. J'étais là en mode, On avait rien à foutre. bonjour, tu vois. Et le mec, je lui dis, oui, du coup, on n'a pas du tout reçu de mail, désolé, machin. Il me dit je m'en fous. Mais vraiment je m'en fous genre. Le mec a littéralement dit, ouais, non, mais ça, je m'en fous. Je dis, Et là ok, le Je mec regarde Pauline, je sais quoi, ce bail. Le mec va prendre l'ascenseur, les portes se referment, Ouais, vous parce n'êtes que pas dedans. nous, on voulait. Enfin, moi, je voulais pas monter Non. dedans, il y avait un bail chelou. Et le mec, quand il voit qu'on n'est pas dedans, il dit, attends. Et puis là, il nous regarde, il fait, mais en plus, moi, j'attends un Benjamin. Et puis là, je l'ai regardé, j'ai dit, un Benjamin. Bah nous, on n'est pas Benjamin, on est Pauline, tu vois, genre... On est on est Pauline, moi, genre... c'est quoi ce délire, tu vois. Là, je regarde Pauline, je dis, c'est mort. Le mec rentre dans l'ascenseur, en mode, vas-y, il laisse les portes ouvertes, machin, il rentre dans l'ascenseur. Et puis je regarde, je dis, non, mais de toute façon, en fait, nous, on est juste venus pour s'expliquer, mais en fait, on compte absolument pas dormir ici après tout ce qui vient de se passer. Et là, le mec... Il a dit genre moi je m'en bats les couilles. c'est- Et il est parti. Voilà. Il m'a dit en gros il a dit non tant mieux je m'en bats les couilles. Genre en gros il avait autre chose à foutre. Ouais, bénéf. Il a dit, je m'en bats les couilles, bénéf. Et là, j'étais en mode... Oh. Ok, et je la regarde, je dis c'est hors de question qu'on mette un doigt de pied dans cet ascenseur. Alors vraiment, le feeling qu'on a eu sur ce moment, je pense voulait tout dire. Genre. En fait je pense que comme il a vu qu'on se fait pas dans l'ascenseur, il est sorti, il a dit, il a inventé un prénom genre Benjamin je sais pas quoi, en mode ça se voit que vous me suivez pas, que vous avez capté un truc. Genre tu vois pour nous repousser. Enfin je sais pas trop. Non, je sais pas. Du coup, là, on sort et on va à la voiture. Entre-temps, Emma a contacté un pote de l'école qui habite à Marseille. Elle l'a appelé et Je genre, savais même pas quoi lui dire. au téléphone, elle était en mode, elle tremblait. Elle dit, mais là, J'étais en train de chialer. genre, elle était en mode, je lui dis quoi? Je dis, bah, demande une solution, genre, on dorme quelque part. Et du là, coup. il me fait t'as besoin d'un endroit où dormir? Je dis oui. Donc, du coup, en Ouais. gros, avant qu'on aille voir le gars, on avait un plan pour le soir. Ouais, il venait juste de me dire genre c'est bon, je t'ai trouvé un endroit où Dormir. genre. Parce que lui, il pouvait pas nous accueillir. Du coup, on retourne à la voiture. Donc, on savait qu'on allait dormir quelque part. On monte dans la voiture et là, j'appelle Airbnb en fait. Je suis en mode, c'est hors de question. Donc là, j'ai un nouveau gars au téléphone que j'avais pas eu la première fois. Je lui explique toute l'histoire pour le mettre dans le contexte. Et il me dit, mais pourquoi vous deviez confirmer? Je dis, mais je sais pas, vu qu'on a déjà confirmé sur Airbnb. Il dit, mais non, en fait, ça on fait pas. Et il me dit, mais vous m'avez dit qu'il vous a envoyé un mail. On me dit, bah oui. Il me dit, mais il a pas votre adresse mail en fait. Et là, on a fait. Genre, trop bizarre. Le délire. Et donc du coup, le gars, il nous a dit, bah en gros, j'ai envoyé un message à votre hôte. S'il répond pas dans les 1 heure, vous êtes remboursé totalement. Et donc, il me dit, dans tous les cas, ce que vous m'avez raconté, vous allez être remboursé en fait. Parce que ce qui vient de vous arriver, genre, MDR. Il dit, dans tous les cas, le gars, il aura des sanctions. Si on était monté dans l'appart, il y avait 3 pélos. Enfin, Mais en fait, c'est le feeling qu'on a eu. On s'est dit, si on monte dans l'appart, il y a 3 mecs qui nous attendent. Genre, c'est pas possible. Il y a un truc chelou. mais genre. en plus, ce qui est trop bizarre, c'est que le mec qu'on a vu, vraiment, le mec qu'on a vu au. Comment ça s'appelle sur. Merde, Pourquoi tu parles? le balcon. Ce qu'on a vu sur le balcon, Mm. pour nous, il ne ressemble pas au gars qui est venu nous accueillir en bas en fait. Ouais, pour moi, c'était pas le même mec. C'est pas le même mec. Et en plus, le gars remonte dans l'ascenseur et directement il me rappelle et il raccroche. Genre, trop bizarre. Non, mais vraiment, il y avait rien calé dans cette histoire. Genre. On part, mais énervé, enfin on se trompe de route 40 fois, enfin on n'arrive pas à se garer, enfin un bordel. Extrait.
C'est quoi ces trucs? On est encore perdu alors qu'on essaie de s'en sortir. Et donc du coup, on arrive du coup chez Dao, qui vient nous accueillir gentiment. Dao le sang. On monte chez lui, machin et tout, et là on voit en fait qu'on est blancs. Enfin qu'il y a plein de gens. En fait, on m'avait prévenu qu'il y avait soirée raclette. Mais on pensait qu'ils étaient deux parce Oui, que parce que moi, Thibaut m'a dit. il y a deux personnes. Ils sont deux et c'est soirée raclette. J'étais en mode, ok, Bah c'est pas grave genre. no problème. Et ou alors c'est moi qui m'a compris au téléphone, je sais Peut-être. pas. Et en fait, non, ils étaient 6-7, 7. Mais c'était match. Mais en vrai, c'était hyper cool. Très Et, gentil. Ils sont hyper sympas. Et pour le coup, ils nous ont bien sauvé la vie. Donc, Ouais. Même quand on leur a raconté l'histoire, ils étaient en mode vous avez tellement bien fait de partir. Parce qu'il y a tellement des gens outrés. chelous sur Marseille, c'était en mode mais en fait genre vraiment ils auraient pu vous arriver tout et n'importe quoi à ce moment-là. Et on s'est dit waouh, genre une chance de fou furieux. Sauf que le problème, c'est que nous en fait on s'est dit on rentre, on va dormir en fait au Airbnb. Parce qu'on a dormi 5h30 et fait 7h de route. Enfin 4h30 et fait 7h de route. Et pas du tout, on s'est couché à 4h du mat. Parce qu'on n'a pas vu le temps passer du tout. Parce que du coup on a regardé le match jusqu'à 23h, où là on était grave éteinte, parce que enfin le temps de redescendre, machin et tout. On n'en réalisait pas en fait ce qui venait de se passer, je pense. Et en fait après il y avait 3 personnes dans cette coloc, enfin ils sont que 2 mais avec le cousin. Et donc du coup, en fait on a parlé jusqu'à 4h du mat, de nos vies en général. Ouais. On a extrêmement rigolé. On a beaucoup appris sur Marseille. On a pris le Marseillais. Mais non pas que, parce que du coup en fait, j'ai Airbnb mais on voit, vous êtes bien arrivés sur Marseille. Bien sûr frère. Et en fait je vais voir les avis du gars, et je vois quoi que c'est censé être une Arlette qui devait nous accueillir. Une meuf. Et quand il a dit au téléphone, ouais, elle doit vous accueillir, genre. En fait, pour cette base, il parlait d'une personne, parce que du coup, la personne, c'est féminin. Et en fait, du coup, il nous envoyait un gars. C'est ça qui était trop bizarre aussi. Plus on réalise ce qui s'est passé, plus on se dit, on a trop de chance. Parce que vraiment. Mais je pense on s'est vraiment échappé d'un plan qui était pas du tout bon. Là, on parlait à tête reposée, on voit moins les émotions. Ouais, mais sur le moment, moi j'ai cru que mon crâne allait exploser. Genre, là. Surtout, c'est en voiture, on tombait tous les deux de nerfs. On savait même, on conduisait, on a dit juste on conduit, c'est tout. Mes jambes, elles tremblaient sur les pédales, mes mains aussi. Du coup, ça nous a dégoûté de Marseille. Donc on s'est dit, quand même, on va visiter aujourd'hui en mode, on va voir quelque chose. Pour pas aller voir que le faux Airbnb. Et en fait, on a pratiquement rien vu parce qu'on n'avait pas envie de voir Marseille. Et le peu qu'on a vu, ça nous a largement suffi. Il y a des trucs beaux, hein, on dit pas le contraire. 22h22, tout changé, tout rouge. Donc quand on arrive, donc on se dit jour de match. Nous, on savait pas quel match c'était. Oh putain. Donc du coup, on rentre. Et là, on voit quoi? C'est quoi le paillasson? Le maillot du PSG. Et là, on se regarde, on se dit, mais ils savent d'où on vient, genre... Enfin, Paris, quoi. Donc en fait, on s'assoit, il commence à nous demander à nous poser des questions sur ce qui nous arrivait. La discussion avance, et là, il nous regarde, il dit, mais en fait, vous venez d'où? Et là, je les regarde, je dis, ça se dit pas, en fait, on peut pas dire d'où on vient. Et là, ils ont compris, du coup, ils ont rigolé. Et on était en mode, mais c'est quoi comme match ce soir? Parce que si c'est PSG ou OM, finalement, non, c'était Barça. Real, Barça. Oh, ouais, bref, vous avez capté. Mais du coup, c'était très drôle après parce que du coup, on a chambré chacun les villes de l'un et l'autre. Mais c'était très drôle, ils étaient très gauleries, donc... Et vraiment, merci, mais merci. Mais 1000 fois. Il y avait une meuf qui était avec eux hier soir, qui nous a aidé à chercher des Airbnb pour aujourd'hui, parce que de base, on savait pas si on restait sur Marseille ou pas. Elle nous a de ouf aidé, et puis après, elle nous dit, mais en fait, si vous voulez, demain, je suis pas chez moi, donc je peux vous laisser mon appartement, alors qu'on la connaît pas. Elle dit, mais on peut pas vous laisser dans la merde comme ça. On était en mode, non, mais en fait, ça nous gêne, et en fait, on s'est débrouillé toute seule, parce que déjà, ils nous accueillaient un soir, on n'allait pas c'était plus pas les très embêter. Et vraiment, genre, des amours. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle nous avons ces têtes-là, actuellement. On est épuisés. Je suis KO. Je crois que j'ai jamais été aussi KO toute ma vie. On a décalé à la Ciotat. La personne qui nous a aidé hier soir, donc le pote d'Emma, s'appelle Thibaut. Il nous a conseillé un bar à faire ici, mais tellement fatigué Non, je peux pas. qu'on reste là et on va dormir. Genre, je pense qu'on va regarder des vidéos YouTube, faire je sais pas quoi, mais impossible qu'on sorte là. Voilà. Je crois que c'est tout. Hein. Il se passe tellement de trucs que je sais même plus, genre j'en suis à un stade où mon cerveau arrête de fonctionner.